Quelle année pour Comics Initiative, quelle année pour cet éditeur qui a une nouvelle fois produit des comics de qualité en quantité. C'est absolument incroyable de voir la diversité et de voir la qualité des différents titres sortis. Il y en a eu beaucoup et on ne va pas pouvoir tous les citer, nous allons faire des choix et c'est le but de ces rétrospectives 2023, c'est de faire des choix et de vous présenter les titres coup de cœur, ceux qui nous paraissent largement indispensables et ceux qui, selon nous, eh bien, font partie des comics à faire figurer dans toute bonne collection qui se respecte. Je le disais, il y a eu énormément de choses intéressantes et quand on voit le line-up dont on reparlera dans une autre vidéo pour 2024, on se dit que Comics Initiative fait des choix judicieux, des choix de qualité. Le premier bon choix, c'est de financer ces bandes dessinées sur Ulule et de ne prendre aucun risque. Vous le savez, la durée de vie d'un titre indépendant en librairie peut être de 2 semaines et s'il n'est pas vendu et s'il n'y a pas de publicité et s'il n'y a pas de marketing autour, eh bien, certains titres peuvent être condamnés. On a entendu certains titres indépendants, on les a vus s'éclater, on les a vus ne pas marcher, on les a vus s'effondrer. Et c'est vrai que c'est très difficile d'exister. D'abord, eh bien, les places sont chères en librairie. Ensuite, il y a une énorme concurrence, l'offre est folle. Et donc, pour exister, eh ben, c'est compliqué. Donc, le premier bon choix de Comics Initiative, c'est de faire appel à sa communauté, aux fidèles, et de faire des tirages qui sont calibrés pour eh bien, son lectorat. Alors oui, on aimerait que ces titres soient lus par le plus grand nombre. Oui, on souhaiterait que certains titres soient découverts, soient pris en main, lus et soient adorés. Il y en a certains que j'ai adorés, je vais vous en parler. Mais voilà, le monde est ainsi fait et la pérennité et l'avenir de Comics Initiative est assuré grâce à cette façon de faire, un financement sur les réseaux sociaux, des couvertures variantes, des tirages spéciaux et puis après une seconde vie en librairie avec certains succès. Il y a des titres qui ont cartonné en librairie et c'est tant mieux, d'autres qui ont eu plus de mal. C'est le jeu, tout ne peut pas marcher, surtout quand on voit l'offre de tous les éditeurs, que ce soit les Big Two, que ce soit Delcourt, iComics, Guiné Meumine et j'en passe, 404, etc. Alors, je vais d'abord vous présenter mes 3 coups de cœur et après je vais vous présenter 2 titres que j'aime bien pour des raisons très différentes et ça fait pour moi les 5 titres à ne rater sous aucun prétexte. Ce sont donc les 5 titres Comics Initiative qu'il faut selon moi avoir dans sa collection et qu'il faut découvrir et pourquoi pas offrir à Noël. Le premier, j'en ai largement parlé en long, en large et en travers. J'ai eu un coup de cœur absolu pour Come Home Indio, le récit autobiographique de Jim Terry qui nous raconte son enfance, ses parents, l'alcoolisme, la sorte de malédiction qui touche eh bien, les populations native américaines qui eh bien, sombrent dans l'alcool de façon sociologique et culturelle malheureusement parfois. Et c'est un récit poignant sur l'histoire d'un homme qui se lève, qui vit, qui tombe et qui se relève. Et c'est absolument poignant, c'est magnifique et c'est à la fois un récit sur la condition, sur son combat contre l'alcool, mais aussi c'est un combat, il y a un sociétal d'existence pour que eh bien, ce peuple complètement opprimé et presque oublié de l'histoire eh bien, ait une voix. Et cette voix elle a été donnée par Jim Terry, c'est un graphic novel, ce qu'on appelle un graphic novel absolument essentiel et particulièrement génial, que je vous recommande parce que bah moi j'ai pris une claque, voilà tout simplement, ça fait partie des meilleures lectures que j'ai pu avoir cette année et j'ai tout simplement adoré lire ce récit et un artiste est né selon moi et je suis ravi parce que les éditions Vestron ressortent son The Crow en janvier ou février 2024 et donc nous allons pouvoir nous régaler et voir son très génial mais et voilà, donc quand il parle de sa vie et de son autobiographie c'est tout simplement fabuleux. Merci à Comics Initiative d'être allé chercher ce comics paru également aux États-Unis chez un indépendant et qui figure évidemment parmi les meilleures sorties de l'année. Autre coup de cœur, mais alors là dans un genre complètement différent, c'est le Grizzly Shark de Ryan Ottley. J'avais les épisodes en version originale et je les redécouvre en version française. Alors là, on est dans juste quelque chose d'absolument jouissif, gore et hilarant. C'est génial, le principe et toutes ces déclinaisons est fabuleux.
c'est l'histoire d'un grizzly shark. C'est-à-dire que quand les Américains se baladent et qu'ils vont faire du camping, eh bien ils peuvent croiser un grizzly. Et bien dans cette histoire, ils ne croisent pas un grizzly, ils croisent un requin. Et c'est un requin des bois qui vient bouffer tout le monde avec des running jokes, des gags et beaucoup d'humour et énormément d'hémoglobine parce que c'est un peu la marque de fabrique, vous le savez, de Ryan Otley, cet auteur fabuleux qui, bien entendu, eh bien, nous régale avec ses récits. Grizzly Shark, c'est exceptionnel et j'ai pris un plaisir fou à le relire et à le découvrir. Ça, c'est un bouquin à offrir si vous êtes fan d'Invincible ou si vous connaissez des fans d'Invincible. C'est vraiment à découvrir. Voilà la différence et voilà la richesse de ce catalogue. Des formats différents et des récits totalement différents. On peut prendre autant de plaisir de lecture, hein, j'entends, à lire Come Home Indio et à lire Grizzly Shark. Et c'est ça la force de ce médium qui est la bande dessinée et la richesse de cette bande dessinée américaine qui ne se cantonne pas aux super-héros. Est-ce besoin de le rappeler, même si on adore les super-héros évidemment. À ne pas rater non plus, donc ça compte comme 1 évidemment, le diptyque Freebooters Young God de la légende Barry Windsor Smith. C'est récit anthologique qui revisite les mythes de Jack Kirby ou de Conan le Barbare dans des histoires d'une beauté hallucinante. Un trésor de la bande dessinée anglaise qu'il ne faut absolument pas rater et qu'il faut absolument lire et découvrir. C'est absolument sublimissime. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point c'est exceptionnel. C'est une chance, une nouvelle fois, d'avoir ça en France. C'était totalement inédit. Et Comics Initiative a eu la bonne idée, l'intelligence et surtout la passion pour nous sortir ça. Et vraiment, pour moi, ça fait partie des plus beaux albums de l'année. C'est tout bonnement exceptionnel. Les 2 autres récits, donc voilà, donc là c'est vraiment pour moi les 3 essentiels. Et il y en a 2 autres qui ont vraiment attiré mon attention et mon regard pour des raisons encore une fois très différentes parce que eh bien, chaque expérience de lecture chez Comics Initiative eh bien, est unique. Le premier, c'est avant tout pour des raisons graphiques, parce que j'adore le dessinateur et scénariste James Stockway. Ça s'appelle Orphan et les 5 bêtes. C'est un dessinateur qu'on avait déjà vu, notamment sur du Alien. Et c'est un dessinateur... Laissez tomber quoi, tellement c'est beau. J'avais pas vu de page aussi belle et aussi incroyablement détaillée depuis des dessinateurs comme Jérôme Opena ou Travis Charest. C'est une expérience de lecture folle et c'est un album qui mérite eh bien, toute votre attention et des milliers de paires d'yeux pour les lire parce que vraiment c'est génial. Et l'autre, eh ben, c'est ce que propose... évidemment Comics Initiative sur l'auteur Garcenis, un auteur qui était présent au Paris Fan Festival bien entendu, un auteur qu'on adore, un auteur absolument génialissime et ses récits de guerre, Battlefields, édité en Angleterre par Titan Comics, et bien sont sortis avec d'un côté les récits avec des hommes et de l'autre ces femmes en guerre, donc des récits avec une pléiade de dessinateurs différents, très différents, mais vous le savez, il y a une très grande tradition des récits de guerre et une passion de la part de Garcenis, hein, l'auteur de The Boys quand même, qui raconte ses histoires et à chaque fois c'est passionnant parce qu'il est capable de tout écrire. Il est capable de faire du James Bond, puisque c'est ce qu'il fait actuellement aux États-Unis, du The Boys, et qui cartonne partout dans le monde. Il est capable de faire des choses étonnantes, et cette collaboration main dans la main entre Garcenis et Comics Initiative, ça fait plaisir. Il est venu en France, il a dédicacé sur le stand de Comics Initiative et j'espère qu'il reviendra pour d'autres projets en 2024. Deux très beaux albums à ne rater sous aucun prétexte que vous pouvez offrir à des gens qui ne lisent pas de comics, à des gens qui ne lisent pas de super-héros, parce que ce que je vous présente là, eh bien, c'est vraiment des récits qui peuvent être lus et appréciés par une variété incroyable de lecteurs différents et vraiment c'est étonnant. Voilà, que ce soit Freebooters et Youngblood, si vous avez aimé l'œuvre et le travail de Barry Windsor Smith, notamment à travers Monster, mais aussi ce qu'il a fait chez Marvel comme Weapon X, l'Arme X par le passé, et bien sûr donc mes deux coups de cœur de l'année, que ce soit Grizzly Shark et le fabuleux Come Home Indio que de Jim Terry. Voilà, moi des récits comme ça, j'en redemande, c'est véritablement
fabuleux, exceptionnel et tout simplement génial. Merci en tout cas à Comics Initiative et à Michael Jérôme pour tout ce travail, toutes ces années. Et ça continue parce qu'en 2024, il y aura plein de jolies choses. On essaie de faire une vidéo avant la fin de l'année pour vous annoncer les sorties 2024. C'est tout simplement exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et on vous reparle des prochaines sorties de Comics Initiative très très vite. Merci de m'avoir suivi. Pour soutenir cette émission, un petit pouce bleu en l'air, un commentaire, un partage ou tout simplement quoi d'autre, il y a quoi d'autre comme façon de soutenir la chaîne. Ah bah ouais, le compte Tipeee par exemple en descriptif de la vidéo. Je compte sur vous. Salut!